Dans cette vidéo, nous allons configurer Terraform pour qu'il puisse communiquer avec AWS. Terraform est un outil d'infrastructure as code IAC qui permet de définir, provisionner et gérer des ressources cloud de manière déclarative. Pour que Terraform puisse interagir avec AWS, il a besoin d'un compte utilisateur avec les permissions appropriées. Nous allons donc commencer par créer un compte utilisateur sur AWS IAM, générer une clé d'accès et configurer notre environnement local pour que Terraform puisse utiliser ces informations d'identification. Terraform a besoin d'un compte utilisateur avec les permissions spécifiques pour interagir avec AWS. Ce compte permettra à Terraform de créer, modifier et supprimer des ressources sur AWS en notre nom. On va commencer par créer ce compte dans le service IAM. Personne. Ensuite, on va ajouter un utilisateur. Je vais définir un nom d'utilisateur. On ne va pas activer l'option fournir aux utilisateurs l'accès à la console de gestion AWS car Terraform n'a pas besoin d'accéder à la console AWS. Terraform utilise des clés d'accès pour interagir via des appels API. Nous allons créer cette clé après avoir créé cet utilisateur. On va maintenant attribuer le droit Administrator Access. Ce droit va donner un accès complet à toutes les ressources AWS. C'est une pratique courante pour les comptes utilisés par Terraform, mais dans un environnement de production, il est recommandé de restreindre les permissions aux seules ressources nécessaires. On va créer l'utilisateur. L'utilisateur a bien été créé. Terraform a besoin d'une clé d'accès pour s'authentifier auprès d'AWS. Cette clé est composée d'un identifiant de clé d'accès et d'une clé secrète. On va choisir de générer une clé d'accès pour une utilisation locale. C'est une bonne pratique pour les environnements de développement et de test. Pour les environnements de production, il est recommandé d'utiliser les rôles IAM ou des services comme AWS Secret Manager. Cette clé permettra à Terraform de s'authentifier auprès d'AWS et de gérer les ressources. Une fois la clé créée, on a l'identifiant de la clé d'accès et la clé secrète. On peut copier directement cette clé ou la télécharger en fichier CSV. On va télécharger le fichier CSV contenant cette clé. À présent, on va créer le répertoire .aws et définir les accès. Le répertoire .aws est un emplacement standard où AWS CLI et Terraform cherchent les informations d'identification. Ce répertoire est généralement situé dans le répertoire personnel de l'utilisateur. On va créer un répertoire .aws dans le répertoire personnel de l'utilisateur avec la commande mkdir.aws. On va se déplacer dans ce répertoire avec la commande cd. Dans ce répertoire, on va créer un fichier crédentiel. Ce fichier va contenir les informations d'identification nécessaires pour que Terraform puisse s'authentifier auprès d'AWS. Et maintenant, je vais éditer ces fichiers pour y ajouter les informations d'identification. Default. Ceci définit un profil par défaut. Terraform utilisera ce profil par défaut si aucun autre profil n'est spécifié. AWS Access Key ID.
c'est l'identifiant de la clé d'accès que nous avons généré. Et AWS Secret Access Key, la clé secrète que nous avons générée. Il ne faut pas oublier d'enregistrer le fichier. Pour des raisons de sécurité, on va limiter les droits d'accès au fichier credential afin que seul l'utilisateur propriétaire puisse lire ces fichiers. Je vais changer le terminal de mon environnement de PowerShell pour Batch pour exécuter la commande. On va attribuer les droits avec chmod 400 au fichier credential. Cela signifie que seul le propriétaire du fichier a le droit de lire le fichier et personne d'autre ne peut le lire, écrire ou exécuter. On va vérifier les droits avec la commande ls-l. On voit bien qu'on a un seul lien physique vers le fichier et seul le propriétaire a le droit de lire le fichier. On a aussi la date et l'heure de la dernière modification du fichier, la taille du fichier en octets, le propriétaire et le groupe du fichier. Nous avons configuré Terraform pour qu'il puisse communiquer avec AWS. Nous avons créé un utilisateur IAM, généré une clé d'accès et configuré notre environnement local avec les informations d'identification nécessaires. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment écrire notre premier fichier de configuration Terraform pour créer des ressources sur AWS. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si tel n'est pas encore le cas pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. À bientôt.